C'est bien, il y a quelqu'un qui est déjà emporté par la louange, parce que nous allons parler de la louange maintenant. Euh, alors, la démarche que nous faisons, c'est justement au cours de ce pèlerinage, nous allons confier des choses, nous allons prier et ce soir, il y a un temps de louange et d'adoration. Et donc, c'est une petite exhortation pour nous aider à rentrer dans cette démarche-là, à mieux nous impliquer pour l'adoration de ce soir et aussi pour les autres temps de prière que nous aurons tout au long de ce jubilé. J'ai pensé qu'il serait bien de se rappeler un peu ce que voulait dire la louange au sens biblique du terme. La louange est une prière adressée à Dieu. Elle se distingue de la prière de demande ou de l'action de grâce ou de l'intercession. Donc, quand vous regardez dans le catéchisme de l'Église catholique, quand on parle de la prière, il y a la prière de demande, l'action de grâce, l'intercession. Voilà, et la louange est une prière en bonne et due forme aussi. Le CSE parle de 6 formes de prière. Donc, ce que je viens de dire, la louange est la dernière forme de prière qui reconnaît immédiatement Dieu en tant qu'il est Dieu. Donc, dans la louange, on reconnaît Dieu comme Dieu. La louange chante Dieu pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il est, parce qu'il est. Il n'y a pas d'autre chose qu'on ajoute derrière. Parce que c'est Dieu, c'est sa grandeur qu'on veut louer. Et on va voir pourquoi dans la louange, il ne s'agit que de Dieu et pas qui se diffère de la demande ou bien de l'action de grâce où en fait on rend grâce à Dieu justement, mais parce qu'il a agi dans notre vie, donc on a fait une demande, on a été exaucé et là on rend grâce. Ce n'est pas tout à fait la même que quand on loue Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand. Et étymologiquement, louange vient du latin laudare, du verbe latin laudare, qui veut dire louer. Et c'est de laudare que vient le nom du premier office matinal, les laudes, qu'on dit office des laudes, mais c'est la louange. Et quand on commence l'office des laudes, après l'invitation à se signer, Seigneur, ouvre mes lèvres, on dit venez, crions de joie pour le Seigneur. Donc le psaume, il y a plusieurs psaumes invitatoires, mais le plus usuel, celui qu'on utilise régulièrement, c'est le psaume 94 qui commence comme ça. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Donc c'est Dieu qui est devant dans la louange. Et alors, quand on regarde aussi dans le vocabulaire courant, on peut louer une personne et dire que on fait les éloges d'une personne. Donc on va bien parler d'elle, dire du bien d'elle, de ce qu'elle est. Ce qui là-bas peut être intéressant de voir aussi, c'est de ne pas tomber dans la flatterie. On peut louer une personne pour ce qu'elle est, alors qu'on peut la louer parce qu'on veut par derrière lui demander quelque chose ou bien on veut flatter son ego, voilà, parce qu'il y a aussi des raisons derrière. Mais ce n'est pas de cette louange. De toute façon, Dieu connaît les intentions du cœur. On ne peut pas flatter Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Avant même qu'on commence par prier, Dieu sait d'avance ce que nous portons dans notre cœur. Dans la liturgie catholique, la prière de louange est chantée la plupart du temps, mais elle peut être juste des paroles récitées. Donc, dans certaines communautés, pour les laudes, par exemple, le psaume 94, il est récité. Quand on prie seul, on peut le réciter, mais c'est toujours mieux quand c'est chanté. Il y a un point essentiel, c'est louer consiste à reconnaître et à exprimer oralement la grandeur d'une personne. Donc, quand on est dans la liturgie, c'est la grandeur de Dieu. Et quand on a cette reconnaissance, ces paroles-là sont différentes de quand on veut juste faire semblant de louer, de flatter une personne, comme je dis. Et dans l'Ancien Testament, dans la Bible de Jérusalem, en tout cas dans la traduction de la BJ, on trouve le verbe louer 127 fois et louange 81 fois. Dans le Nouveau Testament, il y a l'emploi du verbe louer 19 fois et 17 fois louange. Ce qui veut dire qu'il y a largement l'emploi de louer ou de louange dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, je me suis dit, c'est quoi là? Qu'est-ce qui a fait cette différence? En fait, le peuple d'Israël avait cette conscience que Dieu, de la grandeur de Dieu et que Dieu l'accompagnait tout au long de son cheminement. Et c'est cette conscience, justement, il faut reconnaître la grandeur d'une personne pour la louer. Quand on n'en a pas conscience, on ne peut pas, il n'y a pas de louange si on n'a pas pris conscience de la grandeur de Dieu
pour nous. Et ces actions éclatantes que Dieu accomplit dans la vie d'Israël sont la raison pour laquelle le peuple d'Israël à chaque fois louait le Seigneur. Il y a plusieurs cantiques qui ont été écrits. Ça ne veut pas dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas eu des gens qui ont loué. Ça existe, on va voir aussi dans les Actes des Apôtres. Il y a une grande louange qui a eu lieu, on va en parler. Saint Paul qui était en prison et là, pendant la nuit, qui louait. Les portes de la prison s'ouvrent, simplement parce qu'il était en train de louer. On distingue souvent entre louange et action de grâce. En réalité, cela semble être du même ordre, mais la nuance se situe sur l'objet de l'action de grâce. L'objet, c'est Dieu, mais en tant qu'il a fait quelque chose de bon pour nous, que nous reconnaissons. Alors que dans la louange, c'est vraiment une louange gratuite, comme dit Saint Paul, par de libre louange. Saint Paul parle de libre louange dans ce cas-là. Et la louange porte directement sur la personne de Dieu. Selon le vocabulaire de la théologie biblique, la louange est un élan d'enthousiasme qui monte du cœur. Les cantiques de louange multiplient les mots pour essayer de décrire Dieu et ses grandeurs. Ils chantent la bonté du Seigneur, sa justice, son salut, son secours, sa gloire. C'est à partir des œuvres qu'on reconnaît l'auteur. Donc, c'est à partir des œuvres qu'on remonte vers l'auteur. C'est là où les chants d'action de grâce sont vraiment très proches de la louange. Parce qu'en réalité, ce qu'on dit sur Dieu, c'est à partir de l'expérience et de ce qu'on voit de la création, de sa bonté, de comment il agit dans nos vies, de tout ce qu'il accomplit pour nous. Quand on en prend conscience, alors il y a un jaillissement d'enthousiasme qui fait qu'on prononce des paroles de louange. Et cette conscience exultante touche la sainteté même de Dieu. Parce qu'on ne fait, dans une louange où on ne parle pas de la sainteté de Dieu, ça reste, soit c'est peut-être on fait des demandes et on n'est pas totalement en train de louer, mais on peut chanter. Ça peut être un chant, mais qui n'est pas forcément une louange. Ça peut être un chant où on demande quelque chose à Dieu, ou bien un chant où voilà, on prie pour quelqu'un, des trucs comme ça. Il y a trois composantes de la louange et la confession. Donc dans la confession, on confesse le nom de Dieu dans la louange. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Donc je dis que Dieu est mon roi. Il y a une confession. Et elle est introduite par une proclamation solennelle. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Ça c'est Isaïe, c'est le psaume de David, psaume 88. Dans le Nouveau Testament, la confession a une place importante dans la louange. Louer Dieu consiste à proclamer ses grandeurs, solennellement et largement autour de soi. Pourquoi autour de soi c'est important? Parce que quand on prend conscience de ce que Dieu a fait pour nous, on ne le garde pas pour soi. On le proclame. Et donc, en proclamant les merveilles de Dieu, on répand justement cette grandeur, on l'annonce aux autres. C'est pour ça que la louange prend la plupart du temps la forme d'un chant d'assemblée. On peut louer tout seul, mais c'est toujours en assemblée que la louange éclate. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on était à Turin, frère Benoît Kizito a donné l'exemple des 7 tours autour du mur de Jéricho. Et au 7e tour, en fait, il y a une grande acclamation, une grande clameur, comme c'est dit comme ça, où en fait, la situation se retourne. Donc la louange finit toujours par faire retourner notre situation, la situation dans laquelle nous sommes. Le chant, la louange et le chant. La louange naît de l'émerveillement et de l'admiration en présence de Dieu. Elle suppose une âme épanouie et saisie. Elle peut s'exprimer dans un cri, une exclamation ou une ovation joyeuse. Elle doit être normalement intelligible à la communauté. Donc, quand on fait de la louange, il faut que la communauté puisse écouter et entendre et comprendre ce qu'on dit de Dieu. Puisqu'on parle de la grandeur de Dieu, si on fait une louange où les gens autour n'entendent rien, où ils ne savent pas de quoi il s'agit, bon, on ne fait pas participer l'assemblée. Et donc, c'est pour ça que sur les paroisses ou dans les communautés, on veille aussi à ce que la chorale, quand elle prend des chants, que la communauté puisse
la communauté rassemblée puisse entendre pour prier. Ça lui permet de prier parce que la louange, justement, est une prière, comme on l'a dit au début. Louange et eschatologie, les fins dernières. C'est à Israël que la Bible réserve la louange, d'où l'abondance dans l'Ancien Testament de vocabulaire de la louange. Mais tous les peuples de la terre sont invités à louer. En réalité, la louange est quelque chose de contagieuse. Une bonne louange, elle attire, au fait. Et je pense qu'on a vécu une expérience comme ça où il y a eu 2 ou 3 qui avaient commencé par chanter et puis tout d'un coup, c'était hier pendant la marche, je crois, et puis tout d'un coup, il y a eu un assemblement où on était tous là et on chantait en chœur. Parce que quand la louange, quand elle dit vraiment l'être de Dieu, quand elle proclame la parole de Dieu, elle attire. Parce qu'il y a un côté aussi musical qui fait que la louange est intéressante. Saint Thomas d'Aquin explique un peu dans la Somme de théologie, dans la deuxième partie, il y a 3 grandes parties, où il explique à la question 91 pourquoi il faut associer le chant de la louange, le chant important dans la louange, parce qu'il s'agit de Dieu. Quand on loue une personne, donc on fait les éloges, on a fait la différence au départ, on peut parler pour faire les éloges, mais quand il s'agit de Dieu et qu'on met, toute l'assemblée est impliquée, quand c'est un chant, ça porte. Et ça aide aussi ceux qui ont une certaine faiblesse dans la foi à pouvoir chanter et à proclamer eux aussi la parole de Dieu. Parce qu'en chantant avec les autres, on proclame soi-même cette parole-là. Et Saint Augustin disait dans les Confessions, en parlant, parce que c'est Saint Ambroise de Milan, en fait, qui a fait entrer le chant dans la liturgie. Et Saint Augustin le reprend dans les Confessions. Et il dit à un moment donné, combien j'ai pleuré à entendre vos hymnes, vos cantiques, les suaves accents dont retentissait votre Église. Quelle émotion j'en recueillais. Il coulait dans mon oreille, distillant la vérité de mon cœur. Un grand élan de piété me soulevait et les larmes ruisselaient sur ma joue, mais elles faisaient du bien. Et c'est Saint Augustin qui a aussi dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, quand on chante, ce n'est pas que la louange, on peut chanter pour faire des demandes. Le chant, c'est la prière, mais Saint Augustin, parce que la musique, de manière générale, pour ceux qui ont étudié la musique, savent que la musique permet une élévation de l'âme. Et quand on fait de la louange en chantant, le corps est tout entier impliqué. Quel est l'intérêt de louer Dieu pour nous? Et au cours de cette démarche jubilaire, quand nous marchons ou quand nous allons faire notre veillée, on sait que la musique fait du bien, mais ajouter toutes les fonctions de la musique à la louange. Et vous allez voir qu'en fait, la louange, c'est une grande exaltation où on est porté à dire la grandeur de Dieu en chantant, justement, et en manifestant l'élan de notre cœur. Et comme elle est très efficace, une prière est une prière, mais louer, c'est prier 2 fois, comme disait Saint Augustin. Et la louange sollicite le corps tout entier. Et la personne qui loue Dieu crie vers lui de tout son être. Parce que la musique, c'est l'ouïe, il y a toute la sensibilité, il y a le corps, il y a tous les mouvements. Donc, quand on loue Dieu, c'est avec tout son corps, en fait. Il y a la voix, il y a l'ouïe et tout. Et puis, il y a ceux qui dansent. Et danser, c'est bien aussi pour louer Dieu. David, quand il était très content, on dit il s'est levé pour danser devant l'arche, alors qu'un roi, à l'époque, ne danse pas. Mais devant Dieu, David a dansé. La louange fait tomber les chaînes du péché et libère de la servitude injuste que les gens ou la vie nous imposent. Quand ça va mal, il faut louer Dieu. Alors, on nous sommes portés facilement à demander « Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur ». Alors que ce qu'il faut commencer par faire, c'est de dire la grandeur de Dieu. Quand on proclame la grandeur de Dieu, quand on a des problèmes, c'est qu'en fait, on affirme sa foi et on affirme que Dieu est plus grand que nos problèmes et qu'il a autorité sur notre vie. Donc, il faut proclamer l'autorité de Dieu sur notre vie en chantant les louanges de Dieu face à nos problèmes, face à nos tristesses. Qu'on soit triste, qu'on soit joyeux, il faut louer le Seigneur. La louange doit être la première, une de nos préoccupations au quotidien. Parce que chaque jour, quand on se réveille, c'est grâce à Dieu. Il faut dire merci. Il faut rendre grâce à Dieu.
Dans les Actes des Apôtres, lorsque Saint Paul et Silas furent injustement emprisonnés, ils ont loué Dieu et un miracle s'est produit. Alors je vous lis rapidement le passage. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier sortit son glaive. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Donc, l'attitude de Paul, en fait, c'est qu'il sauve la vie justement de celui qui les emprisonnait. Ça, il n'y a que la louange qui peut disposer un cœur à faire ça. En général, quand on est en difficulté, qu'on s'en sort, on se dit, et que l'autre, celui qui nous a mis en difficulté, a des problèmes, on se dit quelque part, c'est bien fait. Mais en fait, celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui loue Dieu dans son cœur ne peut pas se réjouir du malheur de l'autre. Et c'est ça, Saint Paul va jusqu'à l'empêcher de se tuer, il sauve sa vie. Parce que ce qu'il a dit dans sa prière, c'est la grandeur de Dieu et la vie de tout homme appartient à Dieu. Il est dans notre nature, il est dans la nature du soleil de briller, de la pluie de tomber, des oiseaux de voler, de chanter, et c'est dans la nature de l'homme de louer Dieu. Quand on prend les psaumes, il y a 150 psaumes. Le dernier psaume, le psaume 150, le psalimiste invite à louer Dieu 10 fois. Il y a louer Dieu, ça revient, louer Dieu jusqu'à 10 fois dans le psaume 150. Et ça montre quand même que, et c'est la fin, à la fin, il dit, louez-le. Et le psaume dit, et que tout être vivant chante louange au Seigneur. C'est le dernier verset. Il faut chanter tout être vivant, mais plus encore l'homme. Et dans la prière eucharistique numéro 4, c'est une préface où on dit, le prêtre dit à un moment donné, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous rapprochent de toi. Quand on loue Dieu, ce n'est pas parce que Dieu est quelqu'un, Dieu nous doit, ou bien parce que nous, en chantant, nous devenons, mais la louange fait que nous-mêmes nous proclamons ce que nous avons compris de Dieu. Donc, il y a cette reconnaissance, il y a cette prise de conscience de la grandeur de Dieu dans nos vies, de la grandeur de Dieu face à nos problèmes. Et c'est là où il faut entrer vraiment dans la louange. Et je voulais juste, pour finir, vous citer un passage de Jean-Paul II, quand il, à l'audience générale du mercredi 9 janvier 2002, Jean-Paul II lui-même citait Abba Akiba. Il disait, c'est l'une des reconnaissances d'être des hommes, l'exaltation calme, la capacité de célébrer. Elle est bien exprimée dans une phrase que Rabbi Akiba a offerte à ses disciples. Un chant chaque jour, un chant pour chaque jour, un chant chaque jour, un chant pour chaque jour. Un chant de louange, comme l'invite le psaume 150, de louer Dieu chaque jour, soit seul, mais beaucoup mieux en communauté, et plus encore en chantant. Merci. S'il y a quelques questions, oui. Première composante de la louange. Oui, la louange et la confession, la louange et le chant, et la louange et l'eschatologie. Alors, confession d'abord, parce que pour louer, il faut prendre conscience de la grandeur de Dieu. C'est cette reconnaissance qu'on dit, en fait. C'est ce que tu reconnais, parce que ce que nous disons, on s'approche toujours juste un peu de la réalité même qu'est Dieu. Parce que nos paroles ne suffisent pas à dire exactement la grandeur de Dieu. Donc, on s'approche juste. Et c'est à partir de ce que nous avons reconnu de Dieu. C'est ça que nous disons dans la louange. Et le chant, parce que chanter, c'est encore mieux de faire une louange en chantant. Et si c'est l'assemblée qui est associée, c'est un chant communautaire, c'est toujours mieux. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir, il y a les cantiques de l'Ancien Testament, où il y a un cantique qu'on lit souvent à la vigile pascale. Je pense que c'est la 4e lecture ou la 5e, je ne sais pas. Où après le passage du peuple d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens qui les poursuivaient ont été engloutis. Et en fait, ils ont composé un cantique, « Chantons le Seigneur car il a fait éclater
sa gloire. Cheval et cavalier, il les a jetés à la mer. Donc, bon, je cite de mémoire, mais c'est un truc comme ça. Donc, le chant est associé. Maintenant, l'eschatologie, c'est que dans la louange, on dit aussi notre espérance d'être sauvé. Ce n'est pas juste, on dit oui, on reconnaît la grandeur de Dieu, mais on reconnaît encore plus. Et dans la louange chrétienne, avec l'avènement du Christ, on reconnaît que en louant Dieu, nous nous rapprochons de lui et que nous bénéficierons du salut, de son salut. Nous gagnons, il nous fait entrer dans son salut. Je ne sais pas si c'est... Alors, les trois composantes, je les ai prises dans le vocabulaire de théologie biblique. Il y a un livre qu'on appelle le vocabulaire de théologie biblique. Vous pourrez trouver les trois composantes là-bas. Louange et eschatologie. Alors, dans la prise de conscience, puisqu'on est déjà passé de la confession, du chant, par exemple, dans le peuple d'Israël avait cette conscience à chaque fois qu'il était sauvé, que Dieu, dans chaque situation, venait le sortir, le tirer d'affaire. Donc, c'est que Dieu, quelqu'un dit comment? Que Dieu, chaque fois, le tirait d'affaire. Par exemple, le passage de la traversée de la mer Rouge, même avant ça, l'esclavage en Égypte, Moïse qui a envoyé les sortir parce que Pharaon ne voulait pas les relâcher. Il avait multiplié même le nombre de briques à produire chaque jour. Donc, le peuple d'Israël vivait une grande souffrance. Et Dieu a dit, quand il envoie Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et voilà, il descend sauver son peuple et pour le sortir de là. Et qu'est-ce qu'il dit à Pharaon? En tout cas, dans la bouche de Moïse, c'est que libère mon peuple pour qu'il aille me rendre un culte. Donc, en fait, un des objectifs, c'est qu'il les sorte de là, juste pas pour qu'ils aillent se promener dans le désert. Il faut qu'ils aillent rendre un culte à Dieu. Et en rendant le culte à Dieu, on manifeste notre désir de bénéficier, d'entrer, de vivre dans le salut. L'eschatologie, c'est la fin dernière. Elle parle de la fin, donc notre espérance d'être sauvé. C'est ça la fin dernière. Donc, nous louons aujourd'hui Dieu qui est grand parce que nous espérons entrer dans son paradis. Et le psaume 94, à la fin, la finale de psaume 94 est très intéressante. C'est qu'à la fin, le Seigneur, donc dans la bouche du psalmiste, dit ils n'ont pas écouté ma voix alors que je les ai sortis, donc jamais ils n'entreront dans mon repos. Ça finit comme ça. Et c'est là où on se rend compte que celui qui ne veut pas louer ou qui refuse de louer, de reconnaître et de louer Dieu, refuse le salut. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et quoi la dépendance aux louanges et l'adoration? Pas tout justement, moi dans ma scène, la louange c'était l'action de grâce et l'adoration sur les têtes des pieds était plus belle. Oui, alors dans l'adoration, il n'y a pas dans la personne qui est l'objet de l'adoration, c'est Dieu. Dans la louange, c'est le même qu'on dit. Mais la louange, c'est l'expression orale ou vocale, disons, l'expression vocale de ce qu'il est. On peut adorer en louant, justement, en disant à Dieu. Parce que l'adoration, finalement, c'est déjà, il y a cette présence réelle, mais c'est de reconnaître aussi cette grandeur et sa petitesse. Donc, nous sommes petits face à la grandeur de Dieu. Et on lui dit aussi, et en le disant, on loue Dieu pour ce qu'il est.